J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un crash test. Aujourd'hui nous allons tester les palettes Color Block de chez Huda Beauty pour la petite présentation de ces deux palettes. Il y a deux palettes dans la collection. Bon, je suis pas trop fan du packaging. C'est un peu en mode gomme dégueulasse qui attrape la poussière, tout ça. Je suis pas hyper fan. Au niveau du packaging, là on a le miroir. Nous avons 9 teintes comme d'habitude. Sur les 9 teintes, nous avons un cake liner qui est juste ici, c'est écrit dessus, de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez un fard double métallique juste ici. Et vous avez, donc sur celle-ci, vous avez 4 mats, 5 mats. Et du coup 2 métalliques pleins. Donc 4 métalliques si on compte le double. Donc voilà. Au niveau de la contenance, nous sommes sur une contenance de 7,5 grammes. J'ai pas pris les anciennes palettes, j'aurais dû. 7,5 grammes, je sais que Huda a plutôt l'habitude de faire baisser la contenance de ses fards. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon. Celle-ci, 7,5 grammes. Donc en fait, ce sont les mêmes contenances que celle-ci. Donc voilà, je vais regarder par rapport à la Gold. Ah, donc elle a réaugmenté parce que la Gold, elle fait que 5,4 grammes. Bon. La bleue est comme ceci, enfin bleu, verte, I don't know. C'est la blue and green et l'autre c'est la orange and purple. C'est pas foulé sur les noms. Et voici comment ça se présente. Je trouve que je préfère celle-ci. En tout cas de visu, je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris aussi le mascara bleu. Donc on va le tester aujourd'hui, le Legit Blue. Alors le Legit normal en noir, je suis pas trop fan parce que j'aime pas trop le fait qu'il y ait deux embouts. J'aime pas devoir faire une première couche avec un mascara et une deuxième couche avec un autre mascara. C'est une perte de temps pour moi, c'est très long. Mais du coup on va tester ça. Alors s'il y a des traces sur mon visage, de lumière, etc., je m'en excuse, mais le soleil tape de ouf sur ma voiture qui réfléchit sur... Bref. Voilà, vie passionnante. Donc voilà, on va tester ça aujourd'hui. J'ai pensé après avoir mis mon blush que j'aurais pu tester le blush crème de chez Huda Beauty, mais du coup on le testera avec la petite palette orange. Là aujourd'hui nous allons seulement tester l'highlighter de Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Donc c'est le Multiglow, je l'ai pris en teinte Romance Light, donc le plus clair. Je l'ai eu dans mon Sephora, je sais qu'il est en rupture je crois sur leur site. Donc voilà, on va tester ça tout de suite. Voilà, comme ça je peux aussi vous donner mon avis là-dessus. Donc c'est parti, je vais mélanger les teintes. J'ai pas pris de photos avant, mais c'est pas très grave. Je vais mélanger les teintes et c'est parti. Je vais prendre le miroir de la Color Block. Let's go. Il est trop beau. Honnêtement, j'ai pas l'habitude d'acheter un highlighter aussi cher. Enfin, je veux dire sans promotion. Là, je l'ai eu avec un bon de moins 10%, mais voilà quoi. Quand je l'ai swatché, je me suis dit, vas-y, il me le faut. Sachant qu'en plus, c'était le dernier en rayon. Je me suis dit, comme il est indisponible en... Il est trop beau. Trop beau. Comme il est indisponible sur le site, je me suis dit, vas-y, prends-le. Comme ça, au moins, tu n'auras pas de regrets. J'ai mélangé toutes les teintes, je ne pense pas l'utiliser teinte par teinte parce que c'est une perte de temps. Mais il est vraiment canon. Je sais pas si vous verrez, mais il est vraiment canon. Donc voilà pour le Pillow Talk, je pense que tout le monde va le valider. Il y a des petites paillettes sur la troisième teinte. Donc la teinte qui est juste là. Mais une fois qu'on est passé dessus, je pense que ça se retire. Donc voilà, est-ce que c'est un... J'ai pas l'impression qu'il soit pailleté. Non, il est pas pailleté. Il est trop beau, franchement, pour les peaux claires. Il est magnifique. L'autre est beaucoup trop foncé, donc évidemment, je vais pas le prendre. Mais alors celui-ci, il est génial, franchement. Et je trouve que pour du Charlotte Tilbury, j'en parlais avec Joy justement, je le trouve pas si excessif que ça. Sachant que c'est du Charlotte Tilbury, en général, c'est quand même plus cher que ça. Donc voilà. Je valide à 100%. Donc passons à la Color Block, donc la bleue. J'ai déjà mis ma base Paywiz. Je vais prendre un petit pinceau boule comme d'habitude et je vais prendre la teinte. Alors là on n'a même pas le nom des teintes. D'habitude on a le nom des teintes ou quoi? Je ne sais pas. Ah bah non, on n'a jamais eu le nom des teintes.
Bon, donc je vais prendre la teinte bleue qui est juste ici. Je vais faire une vague et puis voilà, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Je sais pas trop vers quoi je vais m'orienter. Ah, je vais venir estomper avec la teinte qui est juste ici. Donc la base verte de chez P. Louise, c'est la Hint of Mint. Et je vais venir du coup tracer mon cut crease. Donc voilà, je vais prendre un pinceau plat et je vais mettre la teinte qui est juste ici, sur toute la base. Et par-dessus, je vais mettre la teinte qui est juste là. Donc ça c'est chiant parce que pour prélever, si on veut prélever seulement un des deux fards, c'est un peu compliqué quoi. Et je viens le mettre sur toute la paupière, donc sur le vert tout simplement. Il est canon ce fard. Canon, canon, canon. Alors là vient l'étape délicate. On va utiliser le liner cake. Alors moi je suis pas une grande... je suis pas forte en liner tout court. J'ai beaucoup de mal. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Et du coup je vais venir faire un trait de liner entre le bleu et le vert. Je ne suis pas fan que le cake liner soit mélangé avec les fards à paupières. Je vais mettre en ras de cils la teinte bleu foncé. En coin interne, je vais mettre le fard jaune du milieu. Hop. Je vais mettre en muqueuse le Max More, le Blue Eyes. Du coup, on va passer au mascara. Alors, je sais pas si... Parce que moi, je l'avais utilisé une fois, je m'en souviens même plus. Pour des signes, je ne sais pas quel est le premier à utiliser. Appliquer le mascara courbe et longueur, puis ajouter le volume. Alors, le courbe et longueur, c'est lequel? Donc, on doit d'abord... Alors ça, c'est le petit format. Normalement, vous avez un plus gros format. Enfin, dans la version noire, vous avez un plus gros format. C'est pas plus mal qu'ils aient mis un petit format parce qu'honnêtement, je pense pas utiliser un... Ouh, il est beau. Donc, la brosse, elle est en courbe comme ceci. Et donc, il est bien bleu électrique. J'espère ne pas être déçue. Donc, je disais, c'est bien que ce soit un petit format parce qu'on va pas utiliser du mascara bleu tous les jours. Donc c'est parti, on va commencer. Franchement, je pense que vous pouvez le voir, mais c'est pas un mauvais mascara, hein. C'est juste le fait qu'il y ait deux doubles embouts. C'est pas trop ce que j'aime. Ça change vraiment en bleu, c'est trop beau, j'adore. Je vais laisser un petit peu sécher et on va faire la volume. Mais je pense qu'en fait, je vais faire comme avec le noir. C'est que je vais utiliser quand je veux un effet courbé, j'utiliserai seulement courbe. Et si je veux un effet volume, bah, j'utiliserai que la partie volume. J'utiliserai jamais les deux en même temps parce que comme je vous dis, je trouve que ça c'est un peu chiant quoi. Il faut attendre que ça sèche, passer la deuxième couche. Sachant que moi je mets jamais deux couches, j'en mets seulement qu'une donc voilà. Mais c'est trop beau en bleu, je vous montrerai de plus près juste après. Et du coup je vais vous montrer en attendant la brosse volume. Ce sont des picots en silicone pour les deux. Voilà. Et franchement le bleu électrique comme ça c'est magnifique. Je sais pas quelle est la contenance parce que du coup c'est un petit format 2 fois 3,5. Donc il y a 3,5 de chaque côté. Je trouve que c'est suffisant. Mais moi je pense que tout cet été je vais mettre que du mascara bleu. Partons sur le volume.
Ah ouais, j'aime pas du tout quand il y a deux couches. Je trouve que ça fait mouche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je parle d'effet mouche. Quand il y a deux couches, hein, c'est vraiment un goût personnel. Moi personnellement, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Mais en tout cas, la couleur est juste incroyable. Franchement, je suis trop contente de l'avoir acheté. J'espère que c'est une édition permanente. Que comme ça, parce que moi je connais pas de marque où il y a beaucoup de couleurs comme ça. Et je trouve ça vraiment magnifique. J'adore la couleur. Donc là, je vais aller faire mon deuxième œil et je reviens juste après. Donc voilà pour mon petit make-up. Donc du coup j'ai mis le même crayon, le mascara et sur les lèvres j'ai mis le duochrome de chez Sephora, donc le sans transfert duochrome, la teinte Weirdo Indigo, donc le 126 que j'avais acheté en solde à moins 50%. Donc voilà, ça fait un peu trop mais je me dis que voilà, un petit make-up bleu avec un petit rouge à lèvres avec des paillettes bleues, je sais pas si on verra bien les paillettes. Je suis trop contente du mascara franchement. Et du look, hein, vraiment rien à voir, mais c'est mon premier mascara de couleur, donc je dois bien avouer que ça me fait quelque chose. Donc voilà, donc au niveau de la palette, pour vous en redire, les fards se travaillent très très bien, les fards mat comme les fards irisés. Le cake liner se travaille super facilement, je trouve que franchement, je suis très agréablement surprise. Après, bon voilà, petit bémol, le fait que ce soit mélangé avec le reste des fards, je suis pas hyper fan. Les fards mat se travaillent super bien, pas de chute pour cette palette. Et l'highlighter Charlotte Tilbury, je vous avais dit que j'adorais, donc voilà, pas de déception. Juste là maintenant vous allez voir le make-up de cette palette là, je sais pas du tout ce que je vais faire encore pour le moment, mais voilà, si jamais j'ai des choses à dire je vous en dirai, sinon ce sera seulement un accéléré parce que je pense que si c'est la même qualité que la bleue, il n'y aura pas de souci là-dessus. Au niveau des fards mat, franchement ça se travaille super bien. Pour cette palette et l'autre, la bleue que j'ai testée hier, je trouve que les lumineux sont pas très impactants, ils sont pas très lumineux.
tout simplement. Voilà, je les trouve très très justes, je trouve, pour du Huda Beauty. Je trouve que voilà, c'est pas terrible. Le cake liner, je ne change pas d'avis, je trouve que c'est toujours une bonne texture, donc ça pas de souci, ça tient super bien. Hier franchement mon liner était encore intact en fin de journée. Petit bémol sur le violet qui est juste là, j'ai l'impression d'avoir des taches. Donc voilà, et j'ai pas réussi à travailler suffisamment le fard pour ne plus voir ces taches. J'ai eu quelques chutes sur cette palette. Donc voilà pour le petit changement. Au niveau du crayon, j'ai mis le NYX en muqueuse, c'est le orange, le Norvina pardon, de chez Anastasia Beverly Hills. La teinte orange, j'ai mis le roller lash de chez Benefit et j'ai mis sur les lèvres le duochrome. Cette fois-ci c'est la teinte 130 Célestial Journée. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'une des deux palettes ou le mascara ou l'highlighter Charlotte Tilbury. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez du make-up. J'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.